L'enfer est vide. Tous les démons sont ici. G435, Achille 2.4, A6454 ou tout simplement Xenomorph Prime, cette planète pourrait être, pour certains, la représentation de l'enfer. Orbitant dans un système relativement proche de la Terre, environ 60 années-lumière de notre système solaire, elle est d'une taille quasiment similaire à notre bonne vieille planète bleue. Composée de 3 grands continents et d'un seul et unique océan, on y trouve très facilement des steppes désertiques, des marais. On y décrit également l'existence d'une montagne qui serait le cœur de la plus grande ruche xénomorphe de la planète. Et son atmosphère apparaît comme étant respirable pour nous les humains. Toute information précédant l'arrivée des aliens sur cette planète est impossible à trouver. Ce que l'on sait cependant, c'est que les xénomorphes sont l'espèce dominante. Ce sont eux qui culminent sans partage au sommet de la planète, et c'est le lieu de résidence et villégiature de la Reine-Mère, la souveraine suprême des xénomorphes, l'un des spécimens les plus puissants. Réabordons maintenant le sujet de la faune et la flore, car, plutôt limitée, elle consiste en quelques espèces de mammifères et reptiles qui servent de proie et d'hôtes pour les xénomorphes. Mais lorsque je disais que les xénomorphes régnaient sans partage sur la planète, peut-être m'étais-je quelque peu avancé. Effectivement, il existe une espèce de créature qui réside sur cette planète. D'apparence reptilienne et d'une peau blanchâtre, quelque peu crémeuse, leur corps est musclé, rapide, et leur tête est équipée d'un puissant bec. Ces animaux quadrupèdes cohabitent difficilement avec les xénomorphes et leur offrent une sacrée belle résistance. En effet, ces prédateurs ne sont pas sensibles au sang acide des aliens, et leur puissant bec peut briser un guerrier avec une facilité déconcertante. Leur nombre reste inconnu, et malgré leur férocité et le danger qu'ils représentent pour les xénomorphes, ils ne semblent pas souhaiter prendre le dessus sur eux, et semblent cohabiter de manière quelque peu hostile avec les aliens. Jetons un œil au niveau des spécimens présents sur la planète. En plus de la Reine-Mère, dont le sujet a été abordé cet été lors d'une vidéo, la plupart du bestiaire connu des xénomorphes est présent. Guerriers et drones constituent la plus grande tranche de la population. Les prétoriens sont également de la partie, et vu la présence royale, leur nombre doit être plutôt impressionnant si l'on considère la grande famille royale présente sur ce rocher. Les reines évidemment, mais on soupçonne la présence de spécimens un peu plus exotiques, tels que les xénomorphes mantis, rhinos ou encore volants. On est également en droit de supposer que les aliens savent conserver un équilibre dans leur écosystème. Comme je l'avais précisé en début de vidéo, la flore et la faune, bien que limitée, est présente. Les aliens seraient donc conscients des limites de leurs ressources et éviteraient d'assécher ces dernières. Pas comme nous les humains. Et à ce stade de la vidéo, vous l'aurez compris, cette planète est extrêmement dangereuse. Et on est en droit de penser que les humains auraient placé un cordon de confinement autour de la planète interdisant toute tentative d'exploration. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Les humains ont tout intérêt à explorer cette planète. En effet, un élément attise leur cupidité, la gelée royale. À la base, on suppose que cette gelée, créée par les reines, est employée pour faciliter la transition d'un drone au statut de prétorien. Le jeu Alien vs Predator laisse également penser que l'exposition à la gelée d'un guerrier peut le transformer à long terme en reine. Cette gelée, elle a été découverte sur Terre, après l'invasion des xénomorphes sur notre bonne vieille planète bleue, et lorsque ces derniers furent oblitérés, on découvrit l'existence de cette gelée. Et très vite, la Grant Corporation manufactura ce produit. Chaque dose contenait une quantité infime de gelée royale, et les effets du produit furent radicaux. Un effet d'euphorie et de joie très puissant, ce qui entraîne tout naturellement une très très grande addiction. Et très rapidement, on constata un début
de pandémie, d'overdose sur notre bonne vieille planète bleue, et les autorités furent contraints de déployer des xénomorphes domestiqués pour traquer et tuer les consommateurs de Xenozip. Petite chose à savoir, chaque ruche a sa propre gelée. Ce liquide n'est pas universel et sa saveur donc peut varier d'une ruche à une autre. Et pour terminer, je vais vous parler du schisme. Le schisme chez les xénomorphes. En effet, la vie sur cette planète n'est pas de tout repos. L'émergence d'une nouvelle race xénomorphe, rouge, surnommée les démocrates d'ailleurs, a bien failli détruire l'entièreté de l'espèce. L'enlèvement d'une matriarche par des marines coloniaux entraîna un déséquilibre génétique dans la colonie, générant une nouvelle souche de xénomorphes à la teinte rouge. S'ensuivit une guerre civile entre les deux factions, les deux reines produisant une quantité de guerriers titanesques, et le conflit embrasa rapidement la planète. Les humains observèrent ce conflit quitineux de loin, et ils y prirent part indirectement. En effet, toujours avides de se procurer de la gelée royale authentique, et donc non rouge, ils parvinrent à mettre en place un plan qui affaiblit considérablement la reine rouge, afin que sa rivale puisse la mettre à mort, mettant fin à la dégénération génétique des xénomorphes et laissant les humains profiter de la bonne vieille gelée royale authentique. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, l'exploration de Xenomorph Prime en 5 faits. Alors j'ai survolé pas mal de choses, j'ai vraiment fait une sorte de contenu un peu plus compacté, histoire de simplifier la chose, car c'est très très touffu. Néanmoins, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez que je continue à vous parler du Xenomorph Prime, notamment si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur les Xenomorphes rouges, car ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est la fin de cette vidéo, donc vous connaissez la chanson, le Tipeee pour me soutenir, abonnez, partagez, commentez, likez. Ça aide énormément, vraiment ça aide énormément. On va, je pense, retourner tripatouiller du côté des xénomorphes. J'aimerais faire du contenu un petit peu plus en mode question en fait, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent sur, par exemple, est-ce que les xénomorphes mangent, est-ce que sur certains personnages aussi, des focus sur certains personnages. Donc aussi, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous, couvrez-vous, parce que moi je sors d'une bonne bronchite et voilà. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bis les calamars et merci encore de votre soutien. Ciao.